Bastien Sinave, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'athlétisme, évidemment. On va parler aussi des Jeux des Îles 2023. Ça y est, les entraînements, la préparation pour la compétition 2023 est partie. Bah écoutez, c'est parti. On a prévu avec le comité un premier regroupement qui va se dérouler du 15 au 27 avril à La Réunion. Donc avec les athlètes pressentis pour représenter Mayotte en athlétisme. Donc pour l'instant, et je vais la rappeler parce que il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont commencé à réagir dès qu'on a publié cette liste de présélectionnés. On est à un peu plus d'un an des Jeux. Les gens qui sont dans cette liste pour le moment sont des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Et bon, forcément, ça a amené quelques débats, quelques critiques. Mais voilà, ce sont des gens comme Nasran Bakar, qu'on ne présente plus, multiple championne de France sur 60 mètres, finaliste régulière des championnats de France sur 100 mètres, qui vient de faire cet hiver vice-championne de France encore, qui au mois de décembre dernier a réalisé les minima sur le meeting de La Réunion. Jassim Hamada, médaillé d'or en 2015. Ali Soultani, médaillé d'or en 2019. Kombo Zuber, médaillé également en javelot. Kamel Zuber, un jeune qui monte. Amboudi Daouda, un créopolitain donc qui vit à La Réunion, qui lui aussi a été médaillé en 2015, je crois, qui va se présenter sur les épreuves combinées. Mohamed Housseni, un sprinter, et deux autres maopolitains que sont Inoussa Azir, qui est un athlète qui a été sélectionné en équipe de France pour le relais 4x400 au championnat d'Europe, et Saïd Souefidine, qui a fait finaliste des championnats de France l'an dernier sur 400 mètres haies. Donc on a des gens qui ont quand même un palmarès sympathique et surtout des performances de référence qui nous laissent penser qu'ils auront leur place en 2023. Et un certain nombre d'entre eux, en tout cas pour ceux que vous appelez les créopolitains et les maopolitains, qui ont fait des sacrifices aussi importants pour pouvoir représenter Mayotte. Parce qu'on ne le dit pas, mais c'est quand même super important. Pour eux, c'est leur carrière et ils ont organisé leur carrière pour Mayotte. C'est-à-dire que le règlement des Jeux des Îles impose 12 mois de licence minimum sur le territoire mahorais. Nasran Bakar n'a jamais été licencié à Mayotte, Jassim Hamada non plus, Inoussa Azir non plus, Saïd Souefidine non plus, les autres non plus. Donc le département, lors d'une délibération, a octroyé une somme qui est conséquente et confortable pour les athlètes, un peu plus de 10 000 euros, pour que ces athlètes, dans le jargon de l'athlétisme, comme le mercato en foot, mutent, donc changent de club, viennent se licencier à Mayotte pour respecter ces 12 mois. Mais c'est vrai que Nasran était licencié à Talence, un gros club qui comptait sur elle forcément. Il y a des gens qui étaient licenciés à Nice, gros club également. Donc c'est vrai que c'est un sacrifice, mais c'est un choix de leur part. Bien sûr. Puisqu'ils ont quand même cette envie de porter le maillot Mayotte. Donc voilà, ça s'est fait. Alors pour certains, ça s'est fait facilement. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué avec les relations d'entraîneurs. Donc il a fallu batailler et discuter en disant voilà, l'athlète à titre personnel décide de changer de club, mais est-ce que vous pouvez malgré tout continuer à l'encadrer puisqu'il change de club mais il reste résident de métropole ou de La Réunion? C'est bon, la plupart c'est ok, ça se passe bien. On a des plans d'entraînement qui sont établis par les coachs en métropole pour le stage de La Réunion. Donc le stage sera supervisé par l'entraîneur de Nasran Bakar qu'on a décidé d'associer. Donc ça va bien se passer. Donc justement, pour se préparer pour Madagascar en 2023, puisque les Jeux se dérouleront là-bas, vous avez choisi de mettre au point trois stages. Vous regroupez les athlètes et vous les emmenez en l'occurrence à La Réunion. Alors on a choisi La Réunion, alors on aurait pu choisir des destinations plus funky ou des destinations de rêve. La Réunion c'est très bien, en termes de climat c'est très bien. Pour les maopolitains là, qui arrivent, Nasran et Jassim sont arrivés dimanche, ils sont partis à 0 degré samedi soir, ils sont arrivés à 35 dimanche matin. Oui. Là, La Réunion, même s'il pleut un peu, visiblement, il fait bon au mois d'avril. Au mois de décembre, il fait très bon. Au mois de décembre, il y a également le meeting de l'océan Indien sur lequel on est régulièrement invité. Donc là, on sera sur place. Et la négociation qui est faite avec la Ligue de La Réunion, c'est que comme on sera sur place, en termes d'hébergement et d'invitation transport aérien, ça ne leur coûte rien à La Réunion. Mais je leur ai demandé d'inviter tous les athlètes sur le meeting. Donc logiquement, on aura une grosse représentation de Mayotte sur le meeting Océan Indien. Et ça sera l'occasion. Pourquoi c'est important pour les athlètes mahorais de pouvoir participer à ce meeting de l'Océan Indien? C'est important puisque ce meeting existe sous l'appellation meeting de l'Océan Indien depuis 2 ans.
mais depuis 2 ans, on connaît une crise sanitaire qui a empêché certaines délégations de se déplacer sur ce meeting. Donc l'idée, c'est de se confronter. C'est de se jauger, de voir où on en est. Là, décembre 2022 pour juillet 2023, c'est pas mal. Si tout le monde, en tout cas si les meilleurs représentants de chaque île sont présents, c'est le moment de faire monter un peu la pression, de poser des jalons et de dire voilà, il va falloir compter sur moi dans 6 mois ou 7 mois et montrer qu'on est présent. Alors, vous avez déjà des athlètes qui sont sélectionnés parce qu'ils ont fait des temps ou qu'ils ont des minimums de référence qui font que, voilà, il n'y a pas de doute. La délégation, elle peut se compléter avec d'autres sportifs ? Évidemment, le truc, c'est que localement, on a un calendrier de compétition. Oui. Il y a également le calendrier réunionnais sur lequel il y a des championnats régionaux, donc sur lequel, logiquement, on devrait envoyer des gens. Mais l'idée, c'est pas tant de participer à des championnats, c'est de faire des chronos demandés par le KIJ. C'est quoi le KIJ ? C'est le Comité international des Jeux, je pense, l'appellation c'est ça, qui a établi des minima. Pour se qualifier. Pour se qualifier. Donc les gens qui sont dans cette liste pour le moment les ont déjà fait à un moment ou à un autre, il faut les refaire, mais ça devrait être une formalité. Après, comme je l'ai rappelé sur la page Facebook, cette sélection n'est pas fermée. Mais maintenant, pour participer, il faut être en mesure de présenter une performance. Alors justement, il y a le rêve là, les Jeux des îles, on y va, c'est génial, on va apporter les couleurs de Mayotte, c'est difficile, mais en tout cas, on va se présenter là-bas sous la bannière Mayotte. Mais après, il y a le quotidien. Ces athlètes-là, pour la plupart, ont des infrastructures de qualité pour s'entraîner tous les jours, des stades, des pelouses, enfin tout ce qu'il faut pour pratiquer leur sport. Bon, à Mayotte, c'est quand même un peu compliqué, puisque vous me le disiez, en Grande Terre, le seul stade d'athlétisme un peu aux normes, enfin, je ne sais même pas s'il est aux normes, c'est Cavani. Le stade de Cavani, c'est vrai, c'est la seule infrastructure sur laquelle on pouvait, on va dire, pratiquer l'athlétisme. Aujourd'hui, sur les 400 mètres de piste, il y a 250 mètres qui sont à peu près praticables sur 3 couloirs, on va dire. Donc on ne va pas faire la fine bouche. Ça nous sert, on utilise ce qu'on peut. Je vais parler de Kamel Zouber qui fait du sprint. Quand on fait du sprint, on court avec des chaussures à pointe sur un revêtement en tartan. Un revêtement qui est devenu quasiment inexistant dans la ligne droite principale, donc du 100 mètres. Donc on s'entraîne dans la ligne opposée. C'est compliqué, mais pour le moment on n'a pas le choix, je dirais. Donc soit on s'inscrit dans une logique de préparation et on fait avec ce qu'on a, et puis on va profiter à 200% des infrastructures de la Réunion, du stade olympique de Saint-Paul et de la salle de sport stand-up fitness pour pouvoir aller faire de la préparation physique et de la condition physique et essayer d'emmagasiner un maximum de travail pendant cette période. Mais est-ce que, Sébastien Sinave, l'état des structures sportives ici à Mayotte n'est pas un frein au développement du sport de haut niveau ? Parce que tout à l'heure, j'utilisais sport de haut niveau, ça vous a fait beaucoup rire. Ça ne m'a pas fait rire. Le truc, c'est que le sport de haut niveau, aujourd'hui, tout le monde l'utilise comme ça, excellence sportive, sport de haut niveau. Moi, je vais parler de l'athlétisme, discipline, sport que je connais très bien. Oui. Ça fait des années, depuis 2013, qu'on n'a pas de sportif de haut niveau à Mayotte inscrit sur liste ministérielle. Donc après, si on nous parle de sport de haut niveau local avec des critères qui auront été définis par on ne sait qui, très bien. Pour le moment, pour moi, le sport de haut niveau, c'est du sport qui répond à des critères de performance et des gens qui sont inscrits sur liste. Il n'y en a pas. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Pour l'instant, si on nous parle d'accès au sport de haut niveau avec les infrastructures qu'on nous donne pour le moment, oui, ça me fait sourire. Maintenant, je vais reparler de Kamel Zouber. C'est quand même un gamin qui, à mon sens, et sans prétention, je pense un petit peu avoir l'œil pour avoir entraîné Afidou, Jeannot Baccar, Myriam, qui ont tous atteint le niveau mondial ou européen. Ce gamin a du potentiel. Maintenant, pour que ce potentiel soit exploité pleinement, il faut qu'on ait une vraie infrastructure. Et la question que je me pose, c'est que comme on est en pleine préparation pour 2023, mais que je lis la presse et que je m'informe, je vois qu'il y a un appel d'offres pour refaire la piste. Très bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on va nous la fermer. Donc comment on se prépare ? Voilà, moi c'est la question. Il y a un gamin qui est capable de courir vite. Cet hiver, il a la 6e performance française en salle sur 60 mètres, sur la base de 3 entraînements par semaine. Donc on est vraiment sur du light pour un gamin qui est espoir, qui a moins de 23 ans, qui devrait monter en puissance. Mais voilà, à un moment donné, effectivement, comme vous le disiez, ça va être un frein.
Si on nous enlève la seule infrastructure qu'on ait, alors ça serait une bonne nouvelle pour la suite, mais pendant cette période très importante de montée en puissance, comment on fait? Alors, autre question, si je ne me trompe pas, quand on fait du javelot, quand on fait du marteau, quand on fait du poids, on lance sur une pelouse en gazon. Enfin de la vraie du vrai quoi, Donc de la nature. Si on déplante toute la nature pour mettre du synthétique, comment ça se passe pour les sportifs? Ça se passe qu'aujourd'hui, les 2 lanceurs qui sont censés représenter Mayotte dans la discipline du javelot, qui sont Soultoni et Zuber, Soul s'entraîne au Baobab, donc ils partagent le terrain de foot du Baobab avec les footballeurs. Imaginez quand même quelqu'un qui lance un javelot. Pendant le foot, ça peut faire bizarre. Soul, c'est quand même quelqu'un qui lance à plus de 60 mètres. Donc, de l'endroit où il lance, en face, il peut y avoir des mecs qui jouent au foot. Donc, ils arrivent à s'entendre, mais un accident peut arriver. Bien sûr. Malgré tout, c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour qu'ils puissent continuer à lancer. Alors, Soul, il fait de la muscu dans sa salle. Il s'entraîne spécifiquement au javelot sur un terrain sur lequel il ne peut pas mettre de pointe, il n'y a pas d'air de tartan pour sa zone d'élan. Donc on est obligé de composer, une fois de plus, avec ce qu'on a sur place, disponible. On trouve des plans B, et puis voilà. Mais depuis quelque temps, et surtout depuis les dernières élections départementales, il semble que tout le monde ait la folie des Jeux des îles de 2027. On parle d'excellence sportive, on parle de lieux où on va pouvoir permettre à des jeunes de disposer de conditions d'hébergement, de conditions scolaires pour pouvoir à la fois étudier et puis en même temps pratiquer le sport. Mais comment aujourd'hui sont associés les clubs pour construire ces politiques publiques? Parce que moi, j'entends et je comprends que ce soit très utile d'organiser les Jeux des îles, mais enfin, encore faut-il avoir des gens à présenter dans les différentes disciplines. Pour ça, il faut se bouger, mais on ne peut pas se bouger sans les professionnels des dites disciplines qui connaissent les règles. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui associé aux réflexions? Alors, c'est une bonne question. Tout simplement dans le sens où vous avez sorti il y a 2 ou 3 jours un papier sur la mairie de Mamoudzou qui organisait une conférence sur l'excellence sportive. Oui. J'ai lu et la première phrase c'est toutes les associations de Mamoudzou ont été conviées, etc. Pas le Racing. C'est bête. Je ne sais pas si c'est bête, je ne sais pas si la personne qui a envoyé les invitations ne nous avait pas dans son listing, mais en l'occurrence, on n'a pas été conviés. Or, vous entraînez ce qui ressemble le plus au haut niveau à Mayotte aujourd'hui, en matière d'athlétisme, j'entends. C'est ça, aujourd'hui, c'est vrai que il y a Nasran Bakar, que je viens de le dire, finaliste au championnat de France. Il y a Saïd Souefidine, alors il est licencié à Mayotte, il est en métropole, mais il court sous les couleurs du Racing et donc de Mayotte. Je ne sais pas, on n'est pas associés. Donc j'ai demandé à Tostao comment ça s'est passé. C'est pas moi qui ai suivi ce dossier, je me suis pas chargé des invitations, je me renseigne. Mais bon, c'est trop tard. Alors c'est pas très grave, visiblement, dans les propos, on n'a pas spécialement abordé l'athlétisme, on parlait plus du centre de formation au haut niveau pour le basket, le foot et je ne sais plus quelle discipline. Mais il n'empêche que, entre guillemets, l'athlétisme fait quand même parler de lui avec des bons résultats. Il y a des gens prometteurs et on n'est pas associés. C'est pas très grave, on ne va pas se formaliser et rester là-dessus, mais c'est dommage. Alors à la marge du sport de haut niveau, vous êtes un professionnel du sport depuis longtemps. On construit, et le conseil départemental semble avoir envie de construire des infrastructures sportives. Hier était annoncé 10 millions d'euros pour un stade géant à Msangamouji, multidiscipline. Enfin, il y a plein de trucs, ça a vraiment l'air d'être une infrastructure géniale. Mais à côté, est-ce que les collectivités, pour vous, ont les moyens d'assurer la gestion? Je veux dire par là que c'est chouette d'avoir des super infrastructures sportives, encore faut-il avoir des clubs à mettre dedans pour pouvoir entraîner des jeunes gens et proposer des activités. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus de la construction indispensable des outils, est-ce que les collectivités travaillent avec les clubs existants pour les développer, pour avoir des entraîneurs formés, des coachs, en tout cas pour pousser le développement du sport? Si, bien sûr. Là, au niveau du département, par exemple, et au niveau des aides accordées financièrement sur les demandes de subventions, il y a un volet formation. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est accompagné et je dirais bien accompagné. D'accord. Maintenant, ce qui est déjà une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Là-dessus, moi, je jette la pierre à personne. Mais c'est vrai que
Moi, ce qui m'embarrasse le plus, c'est que construire des infrastructures, c'est très bien. Mais moi, je l'ai vu, je suis là depuis 2003, je l'ai vu avec le stade de Cabani. Le stade de Cabani était géré à l'époque par une association qui s'appelait l'AGSDM, l'Association de gestion des équipements sportifs de Mayotte. Il y avait 25 personnes dans cette association. Le stade n'était jamais entretenu. La piste jamais balayée, jamais nettoyée, le gazon tondu une fois tous les 36 du mois, les lignes quand elles étaient tracées, elles étaient de travers. J'ai connu moi une infrastructure en métropole où la gestion était confiée à un couple. Un terrain de foot, une piste d'athlétisme, un gymnase, un plateau sportif, un couple. Le mec qui fait la tonte de la pelouse, la mise d'engrais, les peintures quand il faut mettre des peintures, la dame qui est une autolaveuse pour le gymnase, et ça va très bien. Là, quand on voit que le stade de Cabani, la pelouse est neuve, elle est défoncée. Le grillage qui a été posé autour pour pouvoir accueillir des matchs de niveau Coupe de France ou je sais pas quoi, il a été défoncé. La piste, n'en parlons pas. Et la fois dernière, j'ai entendu Zouria qui disait qu'effectivement, il y avait une équipe de gardiennage. Ben, moi, je suis désolé, sur le stade, on y est 3 fois par semaine, je ne les ai jamais vus, les gardiens. Et on est confronté à des gens qui roulent en scooter, qui font des courses de scooter chronométrées, qui font du vélo, des couples qui viennent se balader sur le stade avec des gamins en poussette ou en trottinette. Bon, voilà. Donc, on a une infrastructure qui est dans un sale état, on a un terrain qui est neuf mais qui n'est pas gardienné, qui est en train de se dégrader vitesse grand V. Il suffit d'en parler aux associations qui l'utilisent et au comité de rugby et à la ligue de foot. Je pense qu'ils auront le même discours. Cette infrastructure est en train de se délabrer. On a beau construire une tribune toute neuve, à un moment donné, il faut mettre les moyens humains pour que personne ne puisse rentrer, ou ceux qui rentrent sont des gens habilités, associations, clubs, etc. Et qui ont comment dirais-je, pas de scooter, pas de poussette, pas de talons aiguilles sur... Non, mais c'est ça. Moi, j'ai des vidéos que j'ai envoyées à des gens en métropole en disant, regardez comment on se prépare. Un mec qui a fait la 6e paire française, voilà comment il se prépare. Le gars sur un départ, tête baissée, il part, et un scooter qui passe devant lui. Bon. Il y a encore du travail. Il y a énormément de travail. Malgré tout, on essaie de laisser ça de côté et de se concentrer sur l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire d'abord une saison individuelle, puisque l'athlétisme, au-delà d'un relais, on n'a pas parlé du relais, c'est un sport individuel. Oui. Il y a une saison estivale 2022 et l'échéance 2023. Donc c'est une montée en puissance progressive pour arriver à un pic de forme, l'objectif des Jeux. Juillet 2023. Voilà, en cochant les cases étape par étape. Et je vais revenir sur le relais parce que ça sera une nouveauté en 2023. On a là pour le moment sur le papier 5 sprinteurs. Donc on a la capacité de monter au moins un relais 4x100, certainement en motivant un 4x400. 4x400 c'est compliqué. Quand on n'est pas coureur de 400, monter sur un 400 c'est une vraie mission. Mais en tout cas on aura un 4x100. Et lors de ce stage à La Réunion, il est prévu une compétition le 23. Compétition tout de suite sans objectif, mais à laquelle on va participer et le relais va faire sa première sortie. Donc on va voir. Le truc c'est que je connais le niveau individuel des athlètes, je sais qu'avec leur temps individuel mis sur un relais ça peut faire un chrono sympa et quand je regarde les résultats de 2019, il y a des choses à faire. Alors on reparlera, vous revenez après le stage pour nous raconter tout ça? Oui, alors moi je vais être à La Réunion peu de temps finalement parce que je ne vais pas sur le stage moi. Oui, parce que vous travaillez. J'ai une société à gérer, mais comme je l'ai dit, ce stage sera encadré par la coach de Nasran Bakar, Erika Augustin, mais j'y serai du 22 au 24. Donc la compétition du 23, je vais la vivre, je pourrai vous donner les résultats et surtout après faire un petit débrief de ce qui aura été fait là-bas. Super, merci. Voilà. Et courage alors. Merci. C'est la fin de ce temps de parole.